Nous avons beaucoup parlé de digitalisation des entreprises pendant tous ces talks aujourd'hui. Je vous propose maintenant qu'on se penche sur un cas d'école très intéressant, celui de la responsabilité sociétale des entreprises, notamment celle de Pôle emploi et de son approche d'inclusion numérique globale. Alors comment est-ce que Orange Business Services les a accompagnés tout au long de ce processus, à la fois en interne mais aussi en externe? C'est ce dont nous allons parler avec mes deux invités du jour que nous allons tout de suite rejoindre. Suivez-moi. Et mes invités pour ce talk, Nacera Torche, bonjour, bienvenue Nacera. Bonjour. Heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes chef de projet tiers-lieu de la réussite en Seine-Saint-Denis. Vous nous expliquerez ce que ça veut dire pour Pôle emploi. Yannick Derbecourt, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur OBS SA, direction consulting, Orange Business Services. Donc, alors, il y a ce partenariat dont on va parler ensemble. Nacera, j'aimerais que vous nous l'évoquiez, s'il vous plaît. Pourquoi ce partenariat avec Orange? Pourquoi cette collaboration? Comment est-ce que tout a commencé? Alors, avec le groupe Orange, ça a été assez naturel puisque lorsqu'on a lancé des appels d'offres pour pouvoir identifier des partenaires sur un axe très fort de notre politique qui était la digitalisation de l'offre de services et avec une double approche puisqu'on intégrait également l'inclusion numérique dans la démarche de manière complètement parallèle, Orange a su se démarquer à travers la proposition d'un accompagnement tenant compte de notre préoccupation première, puisqu'on partageait pas mal de valeurs et ça se ressentait dans la proposition qui était faite, et puis apporter aussi une expertise, ou plutôt une multiple expertise, que ce soit en interne, que ce soit à travers la mobilisation d'un écosystème de partenaires pour pouvoir justement avoir une approche complètement intégrée de toutes les dimensions, design thinking, expérience centrée utilisateur et d'autres expertises dont on détaillera peut-être tout à l'heure quelques éléments. Yannick Derbecourt, ce partenariat avec Pôle emploi, il ne date pas d'aujourd'hui. On peut dire que c'est un partenariat historique. J'aimerais que vous nous en parliez. Parce que comment est-ce que vous les accompagnez depuis le début? Comment ça s'est transformé pour en venir aujourd'hui à cette nouvelle collaboration? Alors effectivement, donc on les accompagne pas vraiment sur l'ensemble de leur transformation, mais effectivement, Orange Business Services accompagne les transformations digitales de ses clients. Et ce qu'il faut entendre par là, c'est pas uniquement sur les solutions. Donc vraiment, on a une approche de la transformation digitale qui est assez systémique. Donc chez Orange Consulting, en fait, on est convaincu qu'il y a des transformations plus profondes qui s'opèrent et on est convaincu aussi que le digital doit être au service de l'humain et pas l'inverse. Et donc, fort de ces convictions, on a développé toute une offre autour de l'organisation apprenante. Pour résumer, c'est s'assurer que les compétences circulent et se développent au sein des organisations et autour des organisations pour répondre aux enjeux de demain. Et donc, on a la chance d'accompagner Pôle emploi qui a finalement un double enjeu sur ces sujets-là, de par son rôle sur le territoire, en France, autour de l'emploi, et puis aussi en tant qu'organisation. Donc on a la chance depuis maintenant presque 5 ans de les accompagner sur des projets dans une logique de symétrie des attentions, à la fois à destination des chercheurs d'emploi ou des entreprises, mais aussi à destination de leurs collaborateurs. Et à ce titre d'exemple, on a mené pas mal de projets. Si je dois donner 2 exemples en interne, le premier projet qu'on a mené auprès de Pôle emploi, c'est de faire un audit du niveau de maturité en termes de digital des collaborateurs des 54 000 salariés de Pôle emploi. Ah, c'est beaucoup de travail ça. Donc on a lancé tout un questionnaire ludique, etc., qui a été envoyé à tous les salariés de Pôle emploi pour mesurer ce niveau de maturité digitale au travers non seulement d'un référentiel de compétences digitales qui existe au niveau européen, mais aussi de compétences digitales qui sont vraiment très liées aux activités de Pôle emploi. Et donc tout ça, ça nous a permis effectivement de mesurer cette maturité et d'embarquer les salariés vers certaines formations pour leur permettre cette montée en compétences. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième projet qu'on peut citer en interne, on a également accompagné le projet e-université. Je parlais de symétrie des attentions tout à l'heure. L'offre de Pôle emploi se digitalise. Donc, ça amène effectivement à la nécessité d'accompagner les chercheurs d'emploi et les entreprises pour pouvoir naviguer dans cette offre de service, mais aussi à faire monter en compétences les conseillers et les agents Pôle emploi pour qu'ils soient capables d'en parler et capables de continuer leur accompagnement et de faire évoluer leur rôle. Et donc, au travers de ce projet université, on a pu aider les équipes à déployer, à digitaliser des formations qui jusqu'alors étaient en présentiel, à les proposer dans un mode un petit peu plus e-learning et distanciel, et donc à finalement accélérer et massifier la montée en compétences des conseillers Pôle emploi.
Et puis si je me mets du côté externe, aujourd'hui on a 2 projets en cours. Un projet d'inclusion numérique où là l'idée c'est d'accompagner les populations qui sont éloignées du digital et finalement de leur proposer une sorte de formation qui leur permette de s'approprier des usages digitaux pour pouvoir naviguer dans l'offre de services de Pôle emploi, et notamment sur leur portail emploistore.fr. Et puis on a démarré un projet où là l'idée c'est d'innover, on va dire, dans la détection de talents. Pour les entreprises, on parle de méthode de recrutement par simulation, mais la Sarah connaît beaucoup mieux ces sujets que moi. Et l'idée, c'est de digitaliser des exercices. Et finalement, on ne va pas rentrer dans une logique classique de CV, d'entretien, de lettre de motivation. Là, finalement, on va avoir des exercices pratiques, ludiques, et on va pouvoir tester des habiletés chez les chercheurs d'emploi et éventuellement les proposer à des entreprises. Ah, ça c'est vraiment génial, c'est une grande nouveauté. Vous aviez dit beaucoup de choses intéressantes. Yannick, vous avez parlé du numérique qui doit être justement au service de l'humain et pas le contraire. Tout à fait. Et de trouver aussi cette maturité pour aider les gens à aller vers le numérique. Et c'est probablement ça aussi qui a fait que vous vous entendez si bien, cet ADN commun d'être au service de l'humain, à la fois chez Pôle emploi et à la fois du côté d'Orange Business Services. Je pense qu'il y a des valeurs effectivement qui sont très communes chez Orange et Pôle emploi en termes d'acteurs citoyens effectivement en France. Sur les logiques d'employabilité, voilà, ce sont des acteurs effectivement qui travaillent sur des sujets différents, mais qui peuvent effectivement, au travers de ce qu'on vous raconte là, effectivement avoir des projets en commun. Et puis je crois savoir d'ailleurs que Pôle emploi cherche encore à innover. Sur ces sujets-là, on parle vraiment d'inclusion pour le numérique, mais aussi par le numérique. Bien sûr, l'inclusion avec un grand I, forcément. Alors, justement, Nassera, quelle est la prochaine étape de ce partenariat numérique ? Alors justement, on parlait de l'humain et du digital. On est complètement convaincus de l'efficacité, de la nécessité du digital au service de la recherche d'emploi et de la construction des avenirs professionnels, etc. Ce qui est certain, c'est que sans l'humain, ce n'est pas possible. Et donc, on a pensé effectivement à un projet innovant qui permettait d'allier justement toutes ces dimensions. Et là encore, Orange a su se démarquer avec sa proposition d'accompagnement, avec plusieurs expertises. Donc, j'évoquais tout à l'heure design thinking, approche expérience centrée utilisateur, la notion de parcours utilisateur, donc pleinement intégrée dès l'amont dans la conception de l'offre de service, et puis aussi la dimension neurosciences. Et donc, cette approche cognitive qui permet aussi d'aborder et de construire une offre de service et un lieu par rapport à la cible qu'on vise. Et donc pour cela aussi, un travail sur la méthode des personas qui nous a permis de pouvoir identifier encore mieux la cible. La cible, ce sont des personnes très éloignées de l'emploi qu'on souhaite en fait amener à lutter, du coup, en tout cas leur donner les armes pour lutter contre les déterminismes géographiques, socio-professionnels. D'accord. Et donc s'ouvrir des voies professionnelles, s'ouvrir des champs du possible à travers des biais. Et donc ces biais, en fait, c'est ce qui va constituer une offre de service qui va allier tout ce qui est gamification, XR, donc réalité virtuelle, réalité augmentée, serious game, etc., avec un double objectif. Le premier, retrouver une estime de soi, parce que la meilleure manière, en tout cas la seule manière de pouvoir déjà pouvoir se projeter dans un avenir professionnel, c'est déjà d'avoir conscience, d'avoir la capacité, du coup la confiance nécessaire pour le faire. Oui. Et donc pour cela, on a développé un espace gaming qui va s'articuler autour d'un quiz, avec lequel, là encore, une expertise d'Orange et de prestataires mobilisés par rapport à l'objet de notre travail, et qui consiste à proposer un questionnaire ludique, très rapide, permettant de mieux se connaître, pour pouvoir ensuite s'engager vers un escape game qui, lui, va permettre, tout en s'amusant, d'identifier des compétences, des soft skills, et qui s'appuie sur le travail de chercheurs sur la question, permettant de pouvoir identifier des soft skills, de les rattacher à des métiers, pas à un seul métier, à plusieurs métiers, pour justement sortir de cette logique de stigmatisation et de parcours vers des métiers sur lesquels on pourrait être prédisposé, prédestiné. Bien sûr. Et donc véritablement casser ces déterminismes-là. Et effectivement, l'autre élément de cette offre de service, c'est de continuer en fait à s'appuyer sur justement ces nouvelles technologies qui suscitent un véritable intérêt pour pouvoir susciter l'engagement vers la découverte de métiers. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Après avoir retrouvé l'estime de soi, c'est de pouvoir continuer à utiliser des dispositifs en réalité virtuelle, des simulateurs, des dispositifs ludiques, d'utiliser toute la méthode
inductive pour pouvoir amener à s'intéresser à des métiers à travers différentes choses, notamment des objets, par exemple, fabriqués dans le cadre d'un métier. Et donc là, l'objectif, c'est véritablement que les personnes puissent du coup déjà identifier qu'elles sont capables de faire quelque chose et que finalement, elles peuvent aller vers tel ou tel métier pour lequel soit la société le leur avait interdit, Bien soit sûr. eux-mêmes. Et donc, c'est aussi lutter contre les propres représentations qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Et puis enfin, dernier élément, une grosse mobilisation des entreprises autour de ce projet pour pouvoir, une fois cette exploration du tiers-lieu physique réalisée, pouvoir découvrir le métier en réel, in situ, au sein des entreprises. Et là où va nous accompagner aussi Orange, c'est au pilotage du coup, de l'élaboration d'une plateforme web VR qui va venir en prolongement de ce lieu physique. Et c'est là où justement l'humain et le digital vont encore se compléter. Bien sûr. C'est qu'on souhaite aussi proposer un parcours qui permette de démarrer l'aventure avant même d'arriver dans ce tiers-lieu qui va s'installer au sein d'un centre commercial à Rosny 2, effectivement, dans un lieu atypique pour Pôle emploi, qui va être porté par plusieurs acteurs. Il est construit, co-construit avec plusieurs acteurs et qui va, du coup, cette plateforme web VR, permettre de prolonger cette expérience au sein du tiers-lieu via des tablettes qui seront disponibles pour les visiteurs au sein du tiers-lieu ou de chez soi pour pouvoir continuer à explorer un simulateur de carrière et pouvoir continuer à dessiner un avenir professionnel différent ou en tout cas plus ouvert que celui dans lequel il se serait projeté. Très belle révolution donc chez Pôle emploi avec plein de choses très attractives qui nous attendent tous parce qu'on s'y voit aussi. On s'est tous posé la question, est-ce que je fais le bon métier? Est-ce que c'est là où je veux aller? Et c'est une façon très intéressante de se rendre compte de quelles sont nos capacités, comment on reprend confiance en soi et sans s'en rendre vraiment compte. Exactement. En réalité. Donc ça allie pas mal de choses. Eh bien écoutez, merci à tous les deux d'avoir témoigné sur ce cas d'école très intéressant qui, je pense, aura éclairé aussi beaucoup de sociétés qui nous regardent pour le futur. Je rappelle que vous êtes Nacera Torche de chez Pôle emploi et vous, Yannick Derbecourt de chez Orange Business Services. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Allez, restez bien avec nous. Encore beaucoup de talks comme celui-ci très intéressant à venir. On se retrouve dans quelques minutes. Orange.